une fidélité démasquée. Elle m'a envoyé leurs photos intimes. Un simple bip sur mon téléphone. Un nom, Élise. Ma fiancée. Un message sans texte, juste une pièce jointe. Puis, le choc, l'effondrement, l'anéantissement absolu. Mes yeux ont refusé de croire ce qu'ils voyaient. Mon cerveau s'est mis en grève. Mais les images, elles étaient là, brûlantes, indélébiles. Elle, ma fiancée, nue, enlacée, souriante, dans les bras d'un autre homme, un inconnu dont le visage souriait bêtement à l'objectif, à ma mort. Comment avait-elle osé? Comment avait-elle pu, non seulement commettre une telle abomination, mais me l'envoyer, à moi, l'homme qu'elle avait juré d'aimer pour l'éternité? Mon cœur n'a pas seulement été brisé, il a été pulvérisé, réduit en cendres, puis piétiné avec une cruauté inimaginable. Cette femme, celle que j'avais choisie pour bâtir ma vie, celle pour qui je respirais, venait de me poignarder dans le dos, non pas avec un couteau, mais avec des preuves irréfutables de sa trahison. Était-ce une confession tordue, un acte de défi ultime, ou une torture psychologique raffinée? Je n'en savais rien, mais chaque fibre de mon être hurlait de douleur et d'incompréhension. Les clichés défilaient, l'un après l'autre, un cauchemar numérique dont je ne pouvais pas m'extirper. Des scènes intimes, trop intimes, pour que le doute puisse subsister. Ses mains, si douces contre ma peau, enlaquaient autour d'un autre torse. Ses lèvres, qui murmuraient mon nom dans la nuit, posées sur une autre bouche. Son corps, mon sanctuaire, profané par un étranger. Ma gorge s'est nouée, l'air est devenu irrespirable. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti, juste un râle déchirant. Le monde autour de moi s'est dissous, ne laissant place qu'à cette horreur pixel par pixel. Qui était cet homme? Depuis combien de temps cette mascarade durait-elle? Nous avions des projets, un mariage prévu dans moins de 6 mois, un appartement que nous venions de visiter. Tout n'était-il qu'un mensonge élaboré, une farce macabre dont j'étais la victime consentante? Mon esprit refusait d'accepter cette réalité monstrueuse. Élise, ma douce Élise, avait-elle vraiment cette noirceur en elle? La femme que j'aimais passionnément, la femme avec qui je partageais chaque instant de ma vie, avait-elle secrètement mené une double vie, une existence parallèle où notre amour n'était qu'une façade? L'odeur de son parfum, encore présente sur l'oreiller, est devenue une odeur de putréfaction, un rappel nauséabond de sa duplicité. Chaque détail des photos était une flèche empoisonnée. La façon dont elle le regardait, la tendresse de son sourire, l'intimité des gestes, tout cela m'était destiné. Tout cela aurait dû m'être destiné. Mais non. Ses regards, ses caresses, cette complicité étaient offerts à un autre homme. La trahison n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, spirituelle. Elle avait déchiré l'essence même de notre lien, piétiné chaque promesse, chaque serment, chaque instant partagé. Pourquoi avait-elle tenu à ce que je le sache de cette manière? Pour me humilier? Pour me faire souffrir délibérément? Ou était-ce un appel à l'aide silencieux, une tentative désespérée de se libérer d'un fardeau qu'elle ne pouvait plus porter seule? L'hypothèse d'un accident, d'une erreur de destinataire, a traversé mon esprit torturé, mais le message était clair, ciblé. C'était pour moi. Elle voulait que je voie. Elle voulait que je comprenne l'étendue de sa perfidie. Le téléphone tremblait dans ma main.
Mon corps tout entier était parcouru de frissons de rage et de dégoût. La chaleur d'un amour autrefois si pur s'était transformée en une flamme destructrice, dévorant tout sur son passage. Mon avenir s'est effondré en une milliseconde, réduit en miettes par une série de clichés obscènes. Comment pourrais-je jamais me relever de ça? Comment pourrais-je respirer à nouveau sans sentir le goût amer de cette trahison absolue? Le monde est devenu un lieu hostile, chaque ombre recélant le visage moqueur de l'infidélité. Les souvenirs de nos moments heureux me sont revenus en pleine figure, comme des éclats de verre. Nos rires partagés, nos projets murmurés à voix basse, les promesses d'une vie entière passée ensemble. Tout cela n'était-il qu'un décor de théâtre, une illusion savamment orchestrée par une femme qui était en fait une étrangère, une véritable inconnue? Le masque était tombé, et derrière lui se cachait un monstre d'égoïsme et de cruauté. Mon esprit cherchait désespérément un sens à cette folie, une explication rationnelle à ce geste démoniaque. Avait-elle planifié cela depuis le début? Était-elle une sociopathe jouissant de la destruction d'autrui? Ou était-ce le geste désespéré d'une femme acculée, piégée dans une toile de mensonges qu'elle ne pouvait plus défaire? Je me suis sentie sale, souillée par le seul fait d'avoir regardé ces images. Mon amour, ma confiance, mon dévouement, tout avait été bafoué, piétiné, transformé en une blague cruelle. Et le plus insupportable, c'était qu'elle m'avait forcé à être le témoin de ma propre humiliation. Elle m'avait envoyé leurs photos intimes, comme un trophée macabre de sa victoire sur ma naïveté. Les larmes ont finalement jailli, brûlantes, amères, mêlées à une rage froide et implacable qui commençait à s'installer au fond de mon être. La douceur d'Élise n'était qu'un mythe, une façade soigneusement construite pour cacher une réalité sordide. Qui était cette femme que j'avais aimée? Et quelle est la prochaine étape de ce jeu diabolique? J'ai passé la main sur mon visage, comme pour effacer cette vision d'horreur. Mais les images restaient gravées au fer rouge dans ma mémoire. Cette chambre d'hôtel, je la reconnaissais vaguement. Était-ce celle où nous avions passé notre dernière nuit romantique, il y a seulement 3 semaines, ou une autre, à quelques rues de là? La pensée que ces étreintes illiquides avaient pu avoir lieu sous le même toit où nous avions partagé notre intimité, où nous avions murmuré des mots d'amour éternel, m'a donné la nausée. Chaque coin de cette pièce, chaque drap froissé, chaque sourire échangé dans ces photos était un coup de marteau sur mon crâne, brisant les derniers vestiges de ma raison. Le souffle me manquait, une pression insupportable serrait ma poitrine. J'ai revu son visage quelques heures plus tôt, son baiser d'adieu, avant que je ne parte au travail. Était-ce le baiser d'une traîtresse, d'une actrice hors pair, ou celui d'une femme coupable, rongée par ses remords? La duplicité de son geste m'a sidérée. Comment avait-elle pu me regarder dans les yeux, me tenir la main, me promettre un avenir, tout en partageant son corps et son intimité avec un autre? Était-ce une vengeance? Avait-elle un motif secret pour me détruire de cette manière? Ou était-ce simplement le reflet d'une âme vide, incapable d'amour véritable, se nourrissant du chaos qu'elle créait? Le silence de l'appartement est devenu assourdissant, chaque minute s'étirant en une éternité de souffrance. J'étais seule, absolument seule, face à cette révélation monstrueuse. Le monde avait basculé et je flottais dans un vide sidéral,
sans repère, sans espoir. La confiance, ce pilier fondamental de notre relation, avait été réduite en poussière. Je me suis effondrée sur le canapé, le téléphone toujours dans ma main inerte, les photos toujours affichées sur l'écran, comme un monument à sa trahison. Mon esprit a commencé à chercher des indices, des signes avant-coureurs que j'aurais pu rater. Ces absences répétées, ces appels silencieux, ces regards fuyants. Tout ce que j'avais balayé d'un revers de main, attribué au stress ou à la fatigue, prenait soudain une signification terrifiante. Était-il possible que j'aie été si aveugle, si naïf, pour ne pas voir l'abîme qui se creusait sous mes pieds? L'idée que nos amis, nos familles, aient pu être au courant de quelque chose, ou du moins l'aient soupçonné, et que j'ai été le dernier à savoir, a fait monter une nouvelle vague de fureur en moi. L'humiliation publique, même si elle n'était encore que potentielle, était un fardeau insupportable. Comment pourrais-je les regarder en face après ça? Comment pourrais-je me regarder moi-même? La colère a supplanté la douleur, une rage froide et déterminée qui menaçait de tout consumer. Je voulais des réponses. Je voulais la confronter, la forcer à regarder le carnage qu'elle avait créé. Mais comment? Avec quelles armes? La simple pensée de sa voix, de son visage, de ses explications fallacieuses m'écœurait déjà. Je savais que cette confrontation serait un déchirement, une bataille sans merci où il n'y aurait que des perdants. Mais l'ignorer, faire comme si rien ne s'était passé, était impensable. Ces photos, ces preuves accablantes, étaient des bombes prêtes à exploser. Et la détonation avait déjà commencé dans mon cœur. Leurs visages, leurs corps enlacés, dansaient devant mes yeux fermés. Une danse macabre de la trahison. Je me suis levée, mes jambes chancelantes. Mais une nouvelle détermination s'est emparée de moi. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Le début d'une vengeance froide et calculée, ou le début d'une chute sans fond. Une chose était sûre. Élise allait devoir payer pour son acte ignoble. Mais comment faire en sorte que cette femme, qui avait déchiré mon monde en 1000 morceaux, ressente au moins une fraction de la douleur qu'elle m'avait infligée? Mon téléphone vibrait à nouveau. Un message d'elle. Allait-elle me donner une explication? Ou simplement se moquer de ma souffrance? La tension était palpable, chaque seconde me rapprochant de l'inévitable confrontation. Que ferait un homme brisé par une telle trahison? Mon sang s'est glacé une seconde fois, en voyant son nom apparaître de nouveau sur l'écran. Mon cœur tambourinait à mes tempes, prêt à exploser. Un nouveau message. J'ai hésité, ma main tremblante, craignant une nouvelle image, une autre preuve de son ignominie. Ou peut-être un message moqueur, une justification tordue. Mais il n'y avait que du texte. Je savais que tu finirais par les voir. Je suis désolée. Non, ce n'est pas vrai. Je suis désolée que tu l'aies appris comme ça. Mais je devais... Elle devait me détruire, c'est ça. Mes poumons semblaient se vider de tout leur air. La rage que je ressentais était si intense qu'elle me brûlait les entrailles. Comment pouvait-elle écrire ces mots, prétendre un simulacre de regret, après m'avoir envoyé de telles horreurs? Son message était aussi vide que son âme, aussi froid que son cœur de pierre. Elle n'était désolée que de la manière dont j'avais découvert son secret, pas du secret lui-même. Non, il n'y avait aucune once de remords sincère dans ces phrases creuses. C'était un calcul,
une tentative de minimiser sa culpabilité, de manipuler ma réaction. Mais sa manipulation était trop transparente, trop grossière. J'ai relu le message, encore et encore, cherchant une faille, un indice sur ses véritables intentions. Je devais... Devoir quoi? Me prouver qu'elle était capable de trahir? Se libérer d'un poids en le transférant sur mes épaules? Mon imagination, déjà en surchauffe, a commencé à construire les scénarios les plus fous. Était-elle sous la contrainte? Était-ce une vengeance contre lui et j'étais un simple dommage collatéral? Ou était-ce le jeu pervers d'une femme malade cherchant à jouir de ma souffrance? Les questions se bousculaient, sans réponse, sans logique. Le sol sous mes pieds s'est dérobé. J'ai senti le goût du fiel monter dans ma gorge. La seule chose claire était l'ampleur de la trahison, l'indécence de son geste, l'humiliation que je ressentais à chaque battement de mon cœur. Ma vie telle que je la connaissais était terminée. Les photos étaient toujours là, sur l'écran figé dans le temps. Des témoins silencieux et implacables de sa duplicité. Les sourires, les regards, les mains enlacées. Il se moquait de moi, de mon amour, de ma confiance aveugle. Une force nouvelle, froide et sombre, a commencé à grandir en moi. Ce n'était plus seulement de la douleur ou de la rage. C'était la certitude que cette injustice ne pouvait rester impunie. Elle avait voulu me montrer son acte. Eh bien, elle allait en subir les conséquences. Mais quelles conséquences? Et comment un homme, brisé au plus profond de son être, pouvait-il trouver la force de se venger, sans se perdre lui-même dans les ténèbres? J'ai serré les poings, mes jointures blanchies. La nuit allait être longue, et la journée de demain encore plus. La porte d'entrée de notre appartement, notre foyer, me semblait soudain n'être la porte d'une prison, ou pire, d'un tombeau. Chaque objet que nous avions choisi ensemble, chaque souvenir, chaque rire partagé dans ces murs devenait une torture. Ce vase offert pour nos 2 ans de relation, cette photo de nous à Venise, son pull négligemment posé sur le fauteuil. Chaque détail criait sa présence, son mensonge. J'ai regardé mon alliance, encore sur mon doigt, un symbole vide et moqueur de mon engagement. Elle n'emportait pas, bien sûr, quand elle s'ébattait dans les bras de cet homme. Mon estomac se tordait. L'envie de vomir me submergeait. Je ne pouvais plus respirer l'air de cet appartement, imprégné de son odeur, de son hypocrisie. Fallait-il tout détruire, tout brûler, pour effacer cette souillure? Ou devais-je fuir, loin de cette trahison, loin de cette femme que je ne reconnaissais plus? Mais où aller quand l'endroit où l'on se sent le plus en sécurité devient la scène du crime le plus odieux? La nuit tombait, emportant avec elle les dernières lueurs d'espoir. La ville, indifférente à mon drame personnel, continuait de vivre, de briller. Comment pouvais-je être le seul à vivre un tel cauchemar? Avait-elle déjà fait cela auparavant? Était-ce une habitude, une pathologie, ou un coup de folie isolé qui venait de briser mon existence en 1000 morceaux? Le visage de cet homme sur les photos commençait à me hanter. Un visage quelconque, sans rien de particulier, mais qui avait eu le pouvoir de voler la femme que j'aimais. Un visage que j'allais retrouver, je le savais. Une soif de connaître son identité, de comprendre qui était l'autre acteur de cette pièce macabre, me dévorait. Était-ce un collègue, un ami commun, un parfait étranger rencontré au hasard d'une soirée? Chaque hypothèse ajoutait une nouvelle couche à l'horreur.
L'idée que j'aurais pu le croiser, lui serrer la main, sans me douter de ce qui se tramait dans mon dos, était intolérable. Comment Élise avait-elle pu cacher une telle relation, mener une telle duplicité, sans jamais trahir le moindre signe, la moindre hésitation? Son talent pour la dissimulation était effrayant. Était-elle une actrice née? Ou bien son cœur était-il si froid qu'elle pouvait mentir sans le moindre remords? Le doute rongeait chaque certitude. Chaque souvenir heureux était désormais teinté d'amertume. Était-ce un test, une provocation? Ou simplement la fin brutale d'une illusion trop parfaite pour être vraie? La seule chose que je savais, c'est que je ne pouvais pas rester là, passif, à attendre son retour. La confrontation était inévitable et elle allait être dévastatrice. J'ai pris mon téléphone, mes doigts tremblants sur le clavier. Il fallait que je sache. Il fallait que je voie le reste de son message. Que devait-elle? Je suis restée paralysée, le cœur battant la chamade, face à l'écran. Le reste de son message, la suite de ce « je devais » était là, sous mes yeux. Je devais te le dire. Mais je ne savais pas comment. Ces photos, c'était la seule manière. Je suis désolée que tu souffres. Désolée que je souffre? Mais c'est elle qui avait choisi de me faire souffrir. De cette manière, avec cette cruauté. Son message, loin d'apaiser ma fureur, l'attisait. C'était de la lâcheté déguisée en aveu, de l'hypocrisie enveloppée dans un semblant de regret. La seule manière. Non, il y a mille et une façons d'avouer une infidélité, mais celle-ci, la plus déchirante, la plus humiliante, elle l'avait choisie délibérément. Cela n'était pas un cri de détresse, c'était un acte de destruction prémédité. Elle voulait que je voie, que je comprenne l'étendue de sa trahison, qu'elle m'envoie maquiller les preuves de sa duplicité, pour que je sois le spectateur de ma propre chute. Mon sang a bouilli. Comment pouvait-elle être si égoïste, si dépourvue d'empathie? La douleur était si vive qu'elle devenait presque physique, une constriction intense dans ma poitrine, une nausée persistante. Je me suis imaginé la scène, elle, tapant ce message, son regard peut-être vide, peut-être teinté de regrets fugaces, après avoir partagé son intimité avec un autre homme. La vision était insupportable. Mais qui était cet homme, cet acteur secondaire de ma tragédie personnelle? Son visage, sur les photos, me semblait vaguement familier, une ombre lointaine dans un coin de ma mémoire. Était-ce un ami de notre cercle? Un collègue qu'elle avait tant de fois mentionné avec un rire léger? La pensée que ma confiance aurait pu être trahie par quelqu'un que je connaissais, quelqu'un que j'aurais pu considérer comme un ami, a ajouté une nouvelle couche de venin à ma blessure. L'humiliation était double, la trahison multiforme. J'ai commencé à faire défiler nos conversations passées, cherchant des indices, des signaux que j'aurais ignorés. Les « je travaille tard », les « soirées entre filles », les « réunions imprévues ». Tout prenait une signification sinistre, chaque excuse devenant un mensonge, chaque absence un rendez-vous secret. Étais-je le seul idiot à n'avoir rien vu? Avais-je été si aveuglé par l'amour que je n'avais pas su déceler les signes de cette putréfaction grandissante? La question me hantait, me rongeait. Le monde entier me semblait s'être moqué de moi. Chaque rire que nous avions partagé, chaque confidence murmurée, chaque projet d'avenir, tout était maintenant entaché, souillé par cette abomination. Mon cœur était devenu un champ de bataille,
ravagée par le feu de la colère et le gel de la douleur. Comment la confronter? Comment la regarder dans les yeux sans sombrer dans une rage destructrice? La seule image que j'avais d'elle désormais était celle d'une traîtresse, d'une manipulatrice froide et calculatrice. La femme douce, aimante, passionnée, avec qui j'avais partagé tant d'années de bonheur, n'existait plus. Elle était morte, tuée par ses propres mains, par ses propres actes. Et ce deuil d'une personne encore vivante, était le plus douloureux de tous. Comment vivre avec le fantôme d'un amour aussi grand, aussi pur, transformé en un tel cauchemar? L'envie de tout détruire, de crier, de hurler ma douleur au monde entier était presque irrésistible. Mais une partie de moi, une partie blessée mais encore lucide, savait que la précipitation ne ferait qu'aggraver les choses. Il fallait une stratégie, une froide détermination pour naviguer dans ce chaos. Mais comment trouver cette froideur quand mon sang bouillait de rage et que mes larmes coulaient sans fin? Mon corps tout entier tremblait, mes mains s'agrippant au téléphone comme à une bouée de sauvetage ou peut-être à une arme. La nuit était profonde et je savais qu'il n'y aurait pas de sommeil pour moi. Seulement l'attente insoutenable de son retour, l'attente de cette confrontation inévitable qui allait sceller le destin de nos deux vies. Et après, la vengeance, la destruction ou une résilience inimaginable. Les heures passaient et chaque minute était un supplice. L'appartement était silencieux, mais dans ma tête, c'était un vacarme assourdissant de pensées chaotiques, de questions sans réponse, de flashs des photos. Je me suis levée, les jambes engourdies, et j'ai erré sans but d'une pièce à l'autre, comme une âme en peine. Le salon, où nous regardions des films enlacés. La cuisine, où nous préparions nos repas avec des rires. La chambre, notre sanctuaire, désormais profané par le spectre de la trahison. Chaque objet, chaque recoin me rappelait ce que nous avions perdu, ce qu'elle avait détruit. L'idée de la voir rentrer, de voir son visage, de la voir faire comme si de rien n'était, m'emplissait d'une fureur sourde. Comment pouvait-elle, après un tel acte, après m'avoir envoyé de telles preuves, revenir ici et prétendre à la normalité? Son audace était stupéfiante, sa cruauté insondable. Mais peut-être ne pensait-elle pas revenir. Peut-être son message était-il un adieu à notre relation, un aveu qu'elle était partie pour de bon, laissant derrière elle un champ de ruines. L'incertitude était une torture supplémentaire. Je me sentais prise au piège, entre le désir ardent de la confronter et la peur panique de ce que ses réponses pourraient révéler. Que me dirait-elle? Inventerait-elle un scénario tiré par les cheveux ou assumerait-elle pleinement son ignominie? Le goût amer de la trahison était partout, imprégnant l'air, ma peau, mon âme. J'ai essayé de me calmer et de rationaliser, de trouver une once de logique dans cette folie. Mais il n'y en avait pas. Seulement une douleur brute, primitive, qui me déchirait de l'intérieur. L'idée que je n'étais peut-être pas le seul à être trompé par cette femme m'a traversé l'esprit. Et si cet homme, son amant, était lui aussi une victime de ces manipulations? Et si elle jouait sur tous les tableaux, détruisant des vies sur son passage? La question m'a fait frissonner. Étais-je face à une prédatrice, une femme qui se nourrissait du malheur des autres? Ou juste une âme égarée qui avait commis une erreur monumentale
Non, l'envoi des photos ne pouvait pas être une simple erreur. C'était un acte délibéré, calculé pour infliger le maximum de dégâts. Et c'était réussi. J'étais détruit, vidé, transformé en une coquille vide. Mais la vengeance, même si elle me semblait l'unique chemin possible, ne risquait-elle pas de me consumer tout entier, de me rendre aussi noire qu'elle ? La ligne entre la victime et le bourreau devenait floue. Je me suis promise une chose. Je ne la laisserai pas s'en tirer impunément. Mais comment un homme trahi peut-il trouver la force de punir sans se souiller lui-même ? Le soleil commençait à pointer à l'horizon, pâle et indifférent à mon désespoir. Une nouvelle journée, un nouveau cycle. Mais pour moi, le monde s'était arrêté il y a des heures, quand ces photos avaient atterri sur mon téléphone. Les yeux rougis, la gorge sèche, le corps épuisé mais l'esprit en surchauffe. J'ai senti une nouvelle vague d'émotions m'envahir, la détermination. La douleur était trop forte, la trahison trop profonde, pour que je puisse simplement l'ignorer. Élise avait voulu me montrer son secret. Eh bien, je lui montrerai l'étendue de ma fureur. Mais comment procéder ? La dénoncer publiquement ? Exposer sa duplicité à nos familles, à nos amis, à ses collègues ? L'idée était tentante, savoureuse même. Mais elle risquait de me traîner moi aussi dans la boue. Et si elle avait des cartes en main que j'ignorais ? La prudence était de mise, même au cœur de cette tempête émotionnelle. Je ne savais pas comment cette histoire allait se terminer, mais je savais une chose. Elle ne se terminerait pas par mon silence. La justice, même une justice personnelle et imparfaite, devait être rendue. Leurs photos intimes m'avaient détruit, mais elles étaient aussi devenues l'arme de ma vengeance. Quelle serait ma première action pour démasquer cette infidélité et la faire payer ? L'adrénaline a commencé à monter, remplaçant la torpeur de la douleur. Mon téléphone était entre mes mains et cette fois, c'était moi qui allais l'utiliser pour frapper. La guerre était déclarée. Le silence de l'appartement était pesant, chaque objet me renvoyant à l'image d'Élise, de son mensonge. J'ai pris le téléphone, mes doigts tremblants, et j'ai cherché le numéro de sa meilleure amie, Laura. Laura qui m'avait toujours paru si sincère, si dévouée à Élise, une confidente pour nous deux. Était-elle au courant ? Était-elle complice ? La pensée qu'elle aurait pu me sourire, me rassurait, tout en sachant la vérité, était intolérable. Mais je devais savoir. Je devais sonder le terrain avant d'affronter directement Élise. Mon cœur battait la chamade, la sueur perlait sur mon front. La trahison n'était plus seulement un acte intime, elle devenait un complot, une toile de mensonges étendue sur mon existence. Qu'allais-je lui dire ? Comment aborder le sujet sans paraître fou, sans révéler toute l'horreur des photos ? L'idée de partager cette abomination, de montrer ses preuves à quelqu'un d'autre, était répugnante, mais je n'avais pas le choix. J'avais besoin d'informations, de comprendre l'étendue de cette conspiration du silence. Laura pourrait-elle me trahir aussi ? J'ai composé le numéro, mon doigt hésitant une dernière fois. La sonnerie a retenti, une éternité. Puis, sa voix, enjouée, me demandant si tout allait bien. Le ton innocent de sa voix a déclenché une nouvelle vague de rage sourde en moi. Allait-elle maintenir la mascarade ? J'ai respiré profondément, essayant de maîtriser ma voix, de ne pas laisser transparaître le chaos qui régnait en moi. « Laura, il faut que je te parle. C'est important, et c'est à propos d'Élise. »
Le silence à l'autre bout du fil a été lourd de sens. Une microseconde d'hésitation. Où était-ce mon imagination tordue par la douleur? Qu'est-ce que c'est qu'il se passe? Elle va bien? Sa voix, désormais un peu plus tendue. Était-ce la peur, l'inquiétude ou la nervosité d'une complice? Je n'en savais rien, mais chaque mot était un piège potentiel. Non, Laura, elle ne va pas bien. Et je ne vais pas bien du tout. J'ai fait une pause, laissant le suspense planer, essayant de lire entre les lignes de son silence. Je viens de recevoir des choses, des photos d'Élise, avec un autre homme. La bombe était lâchée. Un long silence, puis un soupir étouffé. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Tu dois te tromper. Le déni. Était-ce sincère ou était-ce une tentative désespérée de cacher la vérité? La rage a commencé à monter en moi, menaçant de déborder. Non, Laura, je ne me trompe pas. Ce sont des photos, très claires, très intimes. Elle me les a envoyées elle-même. Le choc dans sa voix était palpable cette fois. Mais était-il authentique? Elle te les a envoyées? Mais pourquoi ferait-elle ça? La question était légitime, mais mon cœur criait au mensonge. Comment aurait-elle pu ne pas savoir? Laura était sa meilleure amie, sa confidente de toujours. Elle partageait tout. Avait-elle sciemment gardé le secret de cette trahison, me regardant dans les yeux avec une fausse compassion? La duplicité était partout. C'est ce que je cherche à comprendre, Laura. Qui qu'est cet homme? Depuis combien de temps ça dure? Et surtout, toi, tu savais? La question était brutale, sans détour. Le silence qui a suivi était lourd de culpabilité. J'ai entendu un léger sanglot, une hésitation, puis d'une voix étranglée. Je ne savais pas que c'était si loin. Je savais qu'elle voyait quelqu'un, mais des photos? Je pensais que c'était juste une aventure. Une aventure? Mon monde s'est écroulé une seconde fois. Elle savait. Elle était au courant. Et elle m'avait laissé croire à notre amour, à notre avenir. La trahison était double, triple, quadruple. Ma voix a tremblé de fureur. Tu savais? Tu savais et tu n'as rien dit? Tu m'as laissé vivre dans ce mensonge, Laura? Le souffle me manquait. La trahison était partout. Je suis désolée. J'avais peur pour elle. Elle était tellement malheureuse, tellement perdue. Sa voix était déchirante, mais mes oreilles étaient sourdes à ses excuses. Malheureuse? Perdue? C'était ça, la justification de sa trahison et de la complicité de son ami. Ma rage était telle que j'ai dû serrer les dents pour ne pas hurler dans le téléphone. Malheureuse? Et moi, Laura? Moi, qui lui donnait tout, qui rêvait d'une vie avec elle, ne méritais-je pas la vérité? Le silence s'est installé, lourd, accablant. J'ai entendu ses sanglots plus distinctement. Mais les larmes d'une complice ne pouvaient pas apaiser le feu qui me dévorait. Elle avait choisi son camp, et ce n'était pas le mien. Qui était cet homme? Qui est-ce que c'est, Laura? Dis-moi son nom, tout de suite. Mon ton était glacial, sans appel. J'avais dépassé le stade de la douleur. J'étais entrée dans celui de la froide détermination. Laura a hésité, visiblement terrifiée par ma fureur. C'est Marc Dubois, le collègue d'Élise. Marc Dubois. Le nom a résonné dans mon esprit comme une sentence.
Ce n'était donc pas un parfait inconnu. C'était l'homme dont Élise parlait parfois, avec un sourire que je n'avais jamais su décrypter. Et Laura savait tout, depuis le début. La trahison était encore plus profonde que je ne l'imaginais. J'ai raccroché, sans un mot de plus pour Laura. La trahison était une pieuvre aux multiples tentacules, étouffant tout sur son passage. Marc Dubois. Le nom était désormais gravé au fer rouge dans mon esprit. Un collègue, bien sûr. Les absences tardives, les réunions imprévues, tout prenait un sens macabre. Et Laura, la meilleure amie, avait tout couvert. L'étendue de la conspiration était vertigineuse. Mon cœur, déjà en lambeaux, se serrait de rage et de dégoût. Je me suis dirigée vers mon ordinateur, mes doigts tapant fébrilement le nom de Marc Dubois. Je voulais un visage, un profil, des informations sur l'homme qui avait osé s'immiscer dans ma vie, dans notre couple. Les réseaux sociaux étaient une mine d'informations, un miroir impitoyable de la vie des gens. Quelques clics et son profil est apparu. Et là, le choc. Un homme souriant, l'air décontracté, posant sur des photos avec des amis, avec Élise. Des photos que je n'avais jamais vues, des photos de groupe lors de sorties d'entreprise, de soirées informelles. Ils étaient là, côte à côte, avec une proximité que mon esprit n'avait jamais voulu interpréter. Une proximité que je ne voyais que maintenant, après l'horreur des photos intimes. Une étincelle dans son regard, un sourire échangé avec Élise, un peu trop complice, les dates de ces photos remontaient à plusieurs mois, presque un an. Un an de mensonges, un an de duplicité, un an de ma vie volée. La rage était désormais froide, méthodique. Ce n'était pas une aventure d'un soir, c'était une relation établie, une double vie soigneusement orchestrée. Élise était une actrice hors pair, une manipulatrice de génie. Mon cœur hurlait, non pas de douleur seulement, mais d'une fureur vengeresse. Ils m'avaient tous deux menée en bateau, se moquant de ma confiance, de mon amour. Et Laura avait cautionné tout cela. Mais la question subsistait. Pourquoi Élise m'avait-elle envoyé ces photos? Était-ce une façon de me forcer à découvrir la vérité? Une lâche tentative de se décharger de son fardeau sans avoir à affronter la confrontation directe? Ou était-ce une provocation, une jouissance malsaine à l'idée de me briser de cette manière? Je ne pouvais pas le savoir avec certitude, mais mon esprit bouillonnait de théories. La vengeance n'était plus une option, c'était une nécessité vitale. Mais comment les frapper, sans me salir moi-même? Comment faire en sorte que cette femme et cet homme paient le prix de leur trahison, de leur cruauté? L'idée de les confronter tous les trois, Élise, Marc et Laura, dans une confrontation publique, me semblait de plus en plus pertinente. Le spectacle de leur honte serait ma seule consolation. J'ai fouillé plus profondément dans le profil de Marc Dubois, cherchant la moindre information qui pourrait me servir. Ses lieux de travail, ses amis communs, ses habitudes. Je voulais tout savoir sur l'homme qui avait détruit ma vie, sur l'homme qui était l'autre acteur de cette obscénité. La haine grandissait en moi, une haine froide et méthodique. La douleur était toujours là, lancinante, mais elle était désormais masquée par cette rage glaciale. Je ne pouvais plus reculer, je ne pouvais plus me taire. Ma dignité, mon honneur, tout avait été bafoué. Et Élise, elle, allait revenir bientôt. La confrontation était inévitable, et elle promettait d'être explosive. J'ai imaginé son visage en entrant, le masque d'innocence ou de lassitude qu'elle arborerait, ignorant,
ou feignant d'ignorer que je savais tout. La surprise, la panique dans ses yeux quand je mettrais les photos sous son nez. Et Marc? Allait-il être informé de ma découverte avant que je puisse le confronter? Il fallait agir vite, avant qu'il ne puisse orchestrer une nouvelle série de mensonges. La trahison avait fait de moi un chasseur, et mes proies étaient Élise et Marc. La douleur allait se transformer en force, le chagrin en vengeance. Mais au fond de moi, une voix me murmurait. Ce chemin ne mène-t-il pas à une destruction encore plus grande, à un abîme sans fond? J'étais prêt à prendre le risque. L'idée de faire payer Laura aussi m'a traversé l'esprit. Elle, la complice silencieuse, la fausse amie. Elle méritait aussi de sentir le poids de sa trahison. Mais pour l'instant, l'ennemi principal était Élise et son amant. J'ai continué à scruter les photos de Marc, cherchant une faille, un point faible, quelque chose qui pourrait me donner un avantage. Ses goûts, ses loisirs, ses relations. Je voulais tout savoir sur lui, tout ce qui pourrait m'aider à le démasquer et à l'humilier en public. L'obsession était totale. La vengeance était devenue ma seule raison de vivre, ma seule motivation. Et le téléphone, cet outil de ma destruction, allait devenir l'arme de ma reconstruction, de ma revanche. Que ferait un homme brisé par une trahison d'une telle ampleur? Il se relèverait, même si c'était pour semer le chaos. Les photos étaient toujours là, sur mon téléphone, un rappel constant de leur ignominie. Je les regardais, non plus avec la douleur du désespoir, mais avec la froideur d'un stratège. Je ne pleurais plus. La fureur avait gelé mes larmes. Et Élise allait bientôt rentrer. La pièce était prête, le décor posé. Le rideau allait se lever sur la scène la plus sombre de ma vie. Comment allait-elle réagir quand elle comprendrait l'ampleur de ma découverte? Allait-elle nier, se défendre ou s'effondrer sous le poids de ses mensonges? Une seule chose était certaine. Le calme avant la tempête était terminé. Le bruit de la clé dans la serrure m'a fait sursauter. Mon cœur a bondi dans ma poitrine, un mélange de peur, de rage et d'excitation malsaine. C'était elle, Élise. Mon bourreau, ma traîtresse, celle qui avait réduit ma vie en cendres. Je me suis postée au milieu du salon, le téléphone serré dans ma main, les photos de sa trahison encore affichées sur l'écran. Mon visage était certainement ravagé par la nuit blanche et la douleur, mes yeux injectés de sang, mes poings serrés. J'ai essayé de contrôler ma respiration, de maîtriser le tremblement qui parcourait mon corps. La porte s'est ouverte et Élise est apparue, son sac à main posé sur l'épaule, son visage affichant une expression que je ne pouvais pas décrypter. Était-ce la lassitude habituelle après une journée de travail? Ou y avait-il une once de culpabilité, une anxiété latente? Je ne savais pas. Elle a levé les yeux vers moi, et son sourire, son simple sourire d'habitude si doux, m'a semblé être un rictus diabolique. « Oh, tu es déjà rentré? Tu vas bien? Tu as l'air fatigué. » Fatigué? La naïveté de sa question ou l'audace de son hypocrisie m'a stupéfiée. Comment pouvait-elle jouer la comédie avec une telle perfection? Ma gorge s'est serrée et j'ai senti la rage monter en moi, prête à exploser. Fatiguée? Non, Élise. Je ne suis pas fatiguée, je suis dégoûtée, anéantie et furieux. Ma voix était rocailleuse, à peine reconnaissable. Le sourire sur son visage s'est figé, ses yeux s'écarquillant légèrement. Elle a senti le danger,
la tension dans l'air. « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me parles comme ça ?» Son ton était défensif, mais une lueur de panique a traversé ses yeux. Elle savait que j'avais découvert son secret. La confrontation, que j'avais tant redoutée et tant désirée, était enfin là. Et je n'allais pas la laisser s'en tirer si facilement. Tu sais très bien de quoi je parle, Élise. Tu sais très bien ce qui m'arrive. Tu m'as envoyé les photos. J'ai levé le téléphone, l'écran lumineux pointé vers elle, les images de son infidélité criantes de vérité. Son visage est devenu blanc, tous les pigments s'étant retirés, laissant une expression de terreur pure. Elle a reculé d'un pas, ses yeux rivés sur l'écran, comme si elle voyait un fantôme. La pièce est devenue silencieuse, le seul bruit étant celui de mon cœur martelant ma poitrine. La vengeance avait un goût amer, mais oh, combien satisfaisant. Ce sont des retouches, c'est un montage, c'est faux. Sa voix était un murmure à peine audible, une tentative désespérée de déni. Elle mentait. Elle mentait avec la même facilité avec laquelle elle avait trahi. Ma rage a atteint son paroxysme. Des retouches? Vraiment, Élise? Et le message que tu m'as envoyé juste avant? Je devais te le dire. C'était un montage aussi. J'ai fait défiler l'écran, lui montrant son message, ses propres mots qui scellaient son destin. Son visage s'est décomposé, ses yeux remplis de larmes qui ont commencé à couler sur ses joues blafardes. Les larmes d'une coupable prise en flagrant délit, pas les larmes d'une innocente. Je suis désolée. Je ne voulais pas que tu le saches comme ça. Sa voix était brisée, mais sa pitié était pour moi un affront. Tu ne voulais pas que je le sache comme ça. Mais tu voulais que je le sache, n'est-ce pas? Tu voulais que je te voie, toi, ma fiancée, dans les bras d'un autre homme, souriante, épanouie. Chaque mot était un coup de poignard, infligeant la même douleur qu'elle m'avait infligée. La pièce était imprégnée de l'odeur de sa peur, de sa culpabilité. Non, je ne voulais pas te faire de mal, je me suis sentie tellement coupable. Je ne savais plus quoi faire. Elle pleurait, les mains sur le visage, son corps secoué de sanglots. Était-ce une sincère repentance ou juste la panique d'être démasquée? Je n'en savais rien, et à vrai dire, je m'en moquais. Ma douleur était trop grande, ma rage trop profonde. Coupable? Alors tu t'es dit que la meilleure solution était de m'envoyer les photos de ton infidélité? Pour te soulager, pour transférer ton fardeau sur mes épaules, Élise, c'est ça que tu as fait. Je m'avançais vers elle, chaque pas un coup de marteau, la faisant reculer jusqu'au mur. Elle était piégée, et je n'allais pas la laisser s'échapper. Qui est ce Gisèle? Qui est cet homme? Marc Dubois? N'est-ce pas ton collègue? L'homme dont tu parlais avec tant de professionnalisme. Le nom de Marc a eu l'effet d'une bombe. Ses yeux se sont élargis d'horreur, réalisant que je savais tout, que ma traque avait été efficace. Elle était au pied du mur, sans échappatoire. Comment as-tu su? Sa voix était à peine un murmure. Sa défense s'était effondrée. Comment j'ai su? J'ai cherché, Élise. J'ai cherché parce que tu as détruit ma vie. Tu as détruit tout ce que nous avions construit. Et tu crois que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Ma voix était un rugissement, ma fureur explosant enfin. Elle était pétrifiée, incapable de bouger,
incapable de se défendre. Depuis combien de temps, Élise? Depuis combien de temps te moques-tu de moi? 1 an? Plus d'1 an? Les larmes coulaient sur son visage, mais mon cœur était de pierre. Je ne ressentais plus aucune pitié, seulement le désir ardent de la voir souffrir, de la voir comprendre l'ampleur du mal qu'elle avait fait. La pièce était silencieuse, sauf pour ses sanglots et ma respiration saccadée. La vérité, brute et impitoyable, était là, entre nous. Le masque était tombé, et derrière lui se cachait une femme que je ne connaissais pas, une étrangère capable de la pire des trahisons. Et Marc Dubois, il était complice de tout cela. Mais que ferait un homme brisé confronté à l'horreur de la vérité? La vengeance était le seul chemin que je pouvais envisager. Je suis désolée. C'était une erreur. Sa voix était à peine audible, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Une erreur? Mon rire était amer, sarcastique. Une erreur qui dure depuis 1 an, Élise. Une erreur qui se solde par des photos intimes envoyées à ton fiancé. C'est ça ton idée d'une erreur? Je me suis rapprochée d'elle, mon visage à quelques centimètres du sien. Ses yeux, rougis par les larmes, évitaient les miens. Et Laura, ta meilleure amie? Elle était au courant aussi. Elle t'a couverte, n'est-ce pas? La conspiration était parfaite. La mention de Laura a fait monter une nouvelle vague de panique dans ses yeux. Elle avait pensé que son secret était bien gardé, mais tout était exposé. Non, Laura, elle ne savait pas tout. Elle mentait encore. Sa lâcheté était sans limite. Mensonge! Elle savait. Elle l'a avoué. Tout le monde se moquait de moi, n'est-ce pas? Tout le monde savait, sauf l'idiot de service. Ma voix montait en crescendo, la fureur me consumant. J'avais l'impression de brûler de l'intérieur. Je te jure que ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Elle essayait de tendre la main vers moi, mais j'ai reculé d'un bond, comme si son contact pouvait me brûler. Tu n'as jamais voulu me faire de mal? Et ces photos, Élise, tu crois que c'est quoi? Une déclaration d'amour. Je secouais le téléphone devant elle, les images de sa trahison figées dans le temps, témoignant de son ignominie. Elle est tombée à genoux, les sanglots la secouant, le visage enfoui dans ses mains. « Je t'en supplie, ne me quitte pas. » Son imploration était pitoyable, mais mon cœur était de glace. Il n'y avait plus de retour possible. Le pont était brûlé, les liens coupés. « Te quitter? Tu as déjà quitté notre relation, Élise. Tu l'as brisée en 1000 morceaux avec cet homme. Et tu as eu l'audace de m'envoyer la preuve. » Ma voix était un murmure froid, chargé de menaces. « Ça ne va pas en rester là, Élise. Tu as voulu que je le sache? Eh bien, tout le monde va le savoir. Tout le monde va voir ce que tu as fait. Et toi, et Marc Dubois, vous allez payer pour ça. » Ses yeux se sont relevés, remplis d'une terreur nouvelle. La terreur de la vengeance. Elle a levé les yeux, ses larmes redoublant, et une panique réelle a inondé son visage. « Non, s'il te plaît, non, tu ne peux pas faire ça, tu vas ruiner ma vie. » Ses implorations étaient déchirantes, mais mon cœur était sourd. Elle avait ruiné la mienne en me dévoilant leurs photos intimes, et je n'avais aucune pitié pour elle. Ruiner ta vie. Tu as ruiné la mienne, Élise. Et bien pire encore, tu as détruit ma confiance, mon âme, mon avenir. Et tu crois que je vais rester les bras croisés à te regarder continuer ta vie comme si de rien n'était? J'ai senti la haine, froide,
et implacable s'emparer de chaque fibre de mon être. Il n'y avait plus de place pour la douleur, seulement pour la vengeance. Tu as voulu me montrer ton secret. Eh bien, je vais te montrer le mien. Ma détermination à te faire payer pour chaque larme que j'ai versée, pour chaque mensonge que tu as prononcé. Je me suis penchée vers elle, mon visage sombre et menaçant. Tes photos, Élise, ne seront pas restées sans suite. Elles seront vues. Par tout le monde, par ta famille, tes amis, tes collègues, et par Marc Dubois aussi. Ses yeux étaient remplis d'une horreur absolue, d'une peur panique. Elle a compris. Elle a compris l'ampleur de ma menace, la portée de ma vengeance. Non, s'il te plaît, pense à ma carrière. Pense à ma famille. Ils ne s'en remettront jamais. Ses appels étaient désespérés, mais je ne pouvais plus l'entendre. Son inquiétude pour sa carrière et sa famille était une insulte après la destruction qu'elle avait semée dans ma propre vie. Tu aurais dû y penser avant de me trahir, Élise. Tu aurais dû y penser avant d'envoyer ces photos. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu as choisi ton chemin. Maintenant, assume les conséquences. Je me suis redressée. Une détermination glaciale s'étant emparée de moi. La douleur était toujours là, enfouie profondément. Mais la soif de justice était plus forte. Elle avait mis le feu à ma vie. Et maintenant, j'allais mettre le feu à la sienne. Mais comment orchestre-t-on une vengeance publique sans se perdre soi-même dans l'abîme de la haine? Et quelle serait la réaction de Marc Dubois face à cette exposition? Le plan était en train de prendre forme dans mon esprit, sombre et implacable. J'ai attrapé mon sac et mes clés, mon téléphone toujours en main, les photos de leur trahison comme un macabre étendard. Je ne pouvais plus rester une minute de plus dans cet appartement, souillé par ses mensonges et son hypocrisie. Je m'en vais, Élise. Je ne veux plus jamais te revoir. Mais avant de partir, sache que le monde entier va savoir ce que tu as fait. Et tu vas en subir les conséquences, crois-moi. Sa silhouette effondrée, ses sanglots résonnant dans la pièce, était la dernière image que j'avais d'elle. Mais cette image ne me faisait aucune pitié, seulement une froide satisfaction. J'ai claqué la porte derrière moi, laissant Élise à sa détresse et à ses remords. L'air frais de la nuit était une libération, mais le poids de ma colère était immense. Ma prochaine étape était claire. Contacter Marc Dubois. Il fallait qu'il sache que je savais, et qu'il sache que son secret allait être exposé au grand jour. Mais comment aborder cet homme sans me laisser consumer par la rage? Et quelle serait la meilleure manière de les confronter tous les deux, Élise et Marc, de manière publique et dévastatrice? La vengeance était en marche, et rien ne pourrait l'arrêter. Mon téléphone a vibré. Un message de Laura. J'ai tout raconté à Élise. Elle est dévastée. Tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, pense aux conséquences. Les conséquences? Elle osait me parler de conséquences après avoir couvert cette trahison pendant des mois. Ma fureur s'est ravivée. Non, il n'y aurait aucune pitié. Le temps des larmes était révolu. J'ai ignoré son message, mon esprit fixé sur ma prochaine cible. Marc Dubois. J'avais son numéro, trouvé sur un vieux mail professionnel d'Élise. Le sang-froid était essentiel. Chaque pas devait être calculé. Chaque action devait viser à infliger le maximum de dégâts. Mais
Comment un homme blessé au plus profond de son âme pouvait-il agir avec une telle précision? La vengeance me donnait une force nouvelle, une clarté d'esprit terrifiante. Les photos de leur intimité étaient mon arme secrète, la preuve irréfutable de leur duplicité. J'allais les utiliser. Mais la question cruciale restait. Comment les exposer sans que cela ne se retourne contre moi? La ligne était mince entre la justice personnelle et la destruction mutuelle. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Une nouvelle détermination s'emparant de moi. La vengeance devait être méthodique, implacable. Il ne s'agissait pas seulement de crier ma douleur, mais de frapper là où cela ferait le plus mal. J'ai commencé par rédiger un message. Pas à Marc Dubois directement, pas encore, mais à une figure clé, une personne influente dans l'entreprise où travaillaient Élise et Marc. Une figure qui ne pourrait pas ignorer les faits et qui serait obligée d'agir. Mes doigts volaient sur le clavier. Chaque mot pesait, chaque phrase ciselée pour maximiser l'impact. Le message devait être incisif, professionnel dans sa forme, mais dévastateur dans son contenu. Il devait exposer l'infidélité d'Élise avec son collègue, étayée par des preuves irréfutables, leurs photos intimes. Je n'allais pas seulement leur faire honte, j'allais menacer leur réputation, leur carrière, leur existence sociale. La vengeance était un plat qui se mangeait froid, et le mien allait être glacé. J'ai joint les photos à l'email. Les images crues, impudiques, qui m'avaient détruit, allaient maintenant devenir leur perte. J'ai relu le message, m'assurant qu'il était suffisamment clair, suffisamment accablant, pour ne laisser aucune place au doute. La satisfaction était amère, mais réelle. Je me sentais redevenir maître de mon destin, reprenant le contrôle après avoir été la victime d'une trahison ignoble. Mais une partie de moi tremblait encore. Et si cela ne suffisait pas? Et si l'entreprise décidait de protéger ses employés, de minimiser le scandale? Non, les preuves étaient trop flagrantes. L'impact serait dévastateur. Le scandale était inévitable. J'ai appuyé sur « Envoyer », mon cœur tambourinant à mes tempes. L'email est parti, portant en lui ma rage, ma douleur, ma soif de vengeance. Et ma vie, elle, allait changer à jamais. Mais pour le meilleur ou pour le pire. Une chose était sûre, Élise et Marc allaient connaître l'enfer. Et Laura, la complice, elle allait aussi sentir les retombées de sa duplicité.